Salut tout le monde! Je vous fais une autre vidéo fou d'anatomie parce que moi, l'anatomie, je trouve ça trippant. Quand on comprend comment notre corps fonctionne, bien, on comprend comment s'aider. Mais là, on se rappelle qu'on est en confinement. J'ai plugué mes enfants devant la télé, on les voit même pas au travers de mon linge sale. C'est pas croyable! Puis j'ai mon chum qui fait à manger comme d'habitude. Parce que c'est lui qui cuisine mieux. Lui, il aime ça cuisiner, donc c'est déjà un bon atout. Donc, aujourd'hui, mon vidéo d'anatomie, on adresse le thorax. Puis pourquoi, qu'en entraînant notre plancher pelvien, on aide nos douleurs à l'épaule? C'est surprenant, hein? Vous me demandez qu'est-ce que je vous dis là? Attendez, je vous partage ça. Et voilà, c'est notre cage thoracique. Ici, on a la colonne thoracique. Tu sais, souvent, on va avoir des points là, sur le bord de l'omoplate, mais c'est notre petite articulation ici là, entre notre côte et notre vertèbre qui fait ce point-là. On a en avant le sternum, on a les clavicules qui sont des os d'épaule dans le fond, puis on a nos côtes qui vont jusqu'en avant. Et là, je vous montre les muscles. Vous allez comprendre un petit peu mieux. Et voilà, on vient de mettre des muscles à notre squelette. Là, vous avez vu les côtes en dessous. Regardez ça, le pectoral. Je vais le mettre en bleu, là. Le pectoral, c'est un énorme muscle de la cage thoracique. Il va couvrir beaucoup de côtes sur notre cage thoracique en avant. C'est un très gros muscle d'épaule. C'est le muscle, dans le fond, quand on fait des push-ups, qu'on renforce. Fait qu'on veut beaucoup l'utiliser. Et si ce muscle-là est raide, notre épaule va être écrasée sur la cage thoracique. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu veux lever ton bras ou faire des efforts, tout ce qu'il y a dans ton épaule va être écrasé, frictionné, ça va faire du feu en dedans, puis tu vas développer des tendinites, des bursites, puis même des déchirures musculaires. Fait que ça, c'est pas si extrême. Là. Ben, je veux dire, c'est extrême, mais ça arrive quand même assez rapidement quand on a les pectoraux raides. Mais c'est pas tout. Ça a un impact abdominal aussi. Parce que le pectoral, s'il est compressé, que ta cage thoracique de ce côté-là est compressée, au niveau de ton abdomen, tes côtes qui sont du côté de ton pectoral raide vont être comme un petit peu plus tirées vers l'avant. Ce qui fait que ton abdomen, quand tu fais des redressements assis pour essayer d'aider ta colonne vertébrale, mais du même côté, ton abdomen ne sera pas capable de contracter. Fait que tu vas toujours avoir la moitié de ton ventre qui fait la job, puis l'autre moitié qui ne fait rien du tout. Puis ça va empirer tes douleurs au dos. Puis là, on s'imagine, si toutes tes côtes sont tirées par en avant de ce côté-là à cause de ton pectoral qui est trop raide, toute ta cage thoracique va être en torsion. Puis de l'autre côté, tu vas avoir des points dans ton omoplate. Fait que si tu as mal à l'omoplate en arrière à droite, c'est parce que ton pectoral en avant à gauche est raide. Ça fonctionne comme ça. Donc, voilà, je voulais vous montrer un petit peu l'impact du thorax et du pectoral sur la compétence abdominale. Puis, si vous me suivez d'un bout de temps, vous savez que l'abdomen, c'est une entité qui est même une des principales de notre unité interne, de notre corps. Si on n'a pas un bon abdomen, notre abdomen va tout le temps faire pression sur le plancher pelvien. Puis, si notre plancher pelvien subit toujours des pressions, il va toujours être fatigué, épuisé, de plus en plus faible. Puis des muscles qui sont faibles, c'est des muscles qui vont essayer de se tendre pour compenser cette faiblesse-là. Fait qu'on développe encore plus de faiblesse. Puis des faiblesses pelviennes, ça fait quoi? Dysfonction érectile, éjaculation précoce, douleur aux relations, incontinence urinaire, donc, et des problèmes de bas de dos, comme le sciatique, des hernies discales, des douleurs aux hanches, des douleurs aux genoux. Fait que, bref, super important. Je dirais pas que tu pars du pectoral, mais il y a des chances que ton pectoral soit un des coupables de ta condition. Fait que j'espère que mon petit vidéo t'a intéressé. Moi, j'aime tout le temps faire ça, des vidéos d'anatomie. Fait que je vous souhaite une belle quarantaine, les amis.